Alors, dans cette vidéo sur les fractions, je vais t'expliquer comment on range et qu'on compare des fractions entre elles. Alors, une première méthode, c'est en fait d'utiliser l'écriture décimale des fractions. On va voir un petit peu comment on s'en sert. Alors, si on nous demande de comparer 15 centièmes et 0,32. Bon, on se dit 15 centièmes, c'est vrai que c'est quand même une fraction qui est quand même agréable parce qu'elle est justement en centièmes. Et en fait, 15 centièmes, on sait que c'est 0,15. Et en fait, une fois que ça y est, je l'ai écrite en écriture décimale, et ben je sais qu'en fait 0,15 c'est plus petit que 0,32. Il suffit pour cela de regarder, alors soit les centièmes, hein, là il y en a 15, là il y en a 32, donc il y en a plus dans la deuxième que dans la première, soit de regarder les chiffres un par un, donc les unités, il y en a 0 ici, donc je ne peux pas comparer. Ensuite des dixièmes, il y en a 1 dans le premier, 3 dans le deuxième, ça veut donc dire qu'il y en a plus dans 0,32 que dans 0,15. Donc 0,32 est bien plus grand que 0,15. Et donc j'en peux en conclure que 15 centièmes c'est plus petit que 0,32. Donc là je suis bêtement passé par l'écriture décimale et ça ne m'a pas coûté grand chose parce que c'est des connaissances de base que j'ai sur les centièmes, les dixièmes, les machins. Donc les fractions en dixième, centième, millième et choses comme ça, c'est facile à utiliser au niveau de l'écriture décimale. Deuxième exemple, si je me dis je veux comparer 1,7 et 47/25e. Bah, je fais la même chose, je me dis bon bah attends, alors là évidemment ça me saute pas forcément aux yeux parce que là je suis pas en centième ni en dixième, je suis en 25e. Alors c'est là où si j'ai ma calculatrice, bah à la rigueur je prends ma calculatrice ou à la rigueur je pose le calcul, je pose 47 divisé par 25, on trouve que ça fait exactement 1,88 et 1,88 il faut faire attention, c'est supérieur à 1,7 puisque 1,7 c'est en fait 1,70. Et donc je peux en conclure que 1,7 c'est donc plus petit que 47/25e. Donc là on vient de voir l'utilisation de l'écriture décimale pour comparer un nombre et une fraction. Ensuite, deuxième méthode, ce serait de mettre au même dénominateur. Et là par exemple, quand est-ce qu'on va utiliser cette méthode? C'est par exemple quand on nous demande de ranger des fractions dans un certain ordre. Alors ici on nous demande de ranger les fractions suivantes dans l'ordre croissant. Fais attention, est-ce que c'est croissant, est-ce que c'est décroissant? C'est pas très compliqué mais il ne faut pas se tromper. Donc lis bien ton énoncé. Donc là l'idée c'est de regarder un petit peu nos dénominateurs. On a 2, 6, 3, 12, 48. Et en fait l'idée c'est de chercher un dénominateur commun. Un dénominateur commun ça veut dire qu'on veut trouver un nombre qui est dans la table de tous ces nombres là. Donc si je fais la table de 2, la table de 6, la table de 3, la table de 12, la table de 48, en tout cas le début de ces tables-là, qu'est-ce que j'observe? C'est qu'en fait, le premier nombre que je vais trouver qui sera dans toutes ces tables-là, ce sera 48. Alors, j'aurais pu en trouver d'autres, hein, par exemple 96 y était aussi. Mais moi je prends voilà, le plus petit, celui qui me vient, en tout cas le plus vite à l'esprit. Si c'est le plus petit, c'est le mieux. Mais voilà, pour le moment, je fais ce que je peux. Vous verrez ça ensuite en quatrième. Ensuite, donc c'est parti, ça veut donc dire que chaque fraction qu'on m'a donnée, là les 5 fractions qu'on m'a données au départ, je vais toutes les mettre sur 48. Alors l'avantage c'est que la dernière elle est déjà sur 48, donc j'aurai pas à la travailler, c'est parfait. Toutes les autres, j'essaye de faire le travail qui me permet de trouver des fractions égales, sachant que j'ai déjà le deuxième dénominateur, et il suffit de savoir comment est-ce que je fais pour passer de 2 à 48 en multipliant. Il faut faire attention, il nous faut des multiplications ou des divisions, mais pas autre chose comme opération. Donc en fait, on voit que pour passer de 2 à 48, il faut multiplier par 24. Si je fais ça au dénominateur, je fais la même opération au numérateur. 5 fois 24, ça vaut 120. Donc là, je peux dire que 5 demi, c'est égal à 120 48e. Je fais la même chose sur toutes les autres fractions. Pour passer de 6 à 48, il faut multiplier par 8. On fait la même chose au numérateur, ça donne 56. Pour passer de 3 à 48, on multiplie par 16. On fait la même chose au numérateur, 5 fois 16, ça fait 80. Et pour passer de 12 à 48, on multiplie par 4. Et donc pour passer de 13 à le dernier numérateur, on multiplie par 4 et on trouve 52. Et après, c'est presque fini parce que une fois que j'ai mis toutes mes fractions sur 48, l'avantage justement, c'est qu'elles sont toutes sur 48. C'est comme si donc j'avais pris un gâteau et que j'avais coupé 48 parts, enfin que j'avais coupé en 48, et que soit j'en veuille 52 parts, soit 53 parts, soit 80 parts, etc., etc. Autrement dit, du fait que les parts elles sont toutes égales, moins j'en prends, moins j'en aurai au final. Donc ça veut dire que le plus petit nombre qu'on a, c'est en fait 52 48e, autrement dit 13 12e.
Ensuite, ce sera 53 48e. Ensuite, ce sera 56 48e, c'est-à-dire 7 sixièmes. Ensuite, ce sera 80 48e, autrement dit 5 tiers. Et le dernier, ce sera 120 48e, autrement dit 5 demi. Donc je reprends, ça fait 52, 53, 56, 80, 120. Et après, je remets les fractions qui vont avec. Donc, on conclut que 13 douzièmes est plus petit que 53 48e, qui est plus petit que 7 sixièmes, qui est plus petit que 5 tiers et qui est plus petit que 5 demi. Donc voilà pour ces deux méthodes qui te permettent de comparer ou de ranger des fractions. À toi maintenant de les utiliser dans tes exercices.